monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous fasse le tag tu préfères version poupée de Chouki Pulip. Donc j'espère que le tag va vous plaire, il y a 10 questions et je vais essayer que mes réponses ne durent pas trop longtemps aux questions. Et donc c'est parti. Première question, tu préférerais avoir 3 dolls et les customiser comme tu veux ou avoir 6 dolls mais les customiser de rien du tout? Je pense que la majorité des gens vont être d'accord avec moi. Je préfère avoir 3 dolls et les customiser comme je veux, parce que d'avoir 6 dolls mais qu'elles restent stock, je vois pas l'utilité parce que j'aurai le sentiment que ce ne sont pas mes propres poupées. Voilà, après je respecte les gens qui ont que des Pulip, Taeyang, etc. stock. Voilà, je ne crache pas dessus, je respecte, mais personnellement je préfère avoir des dolls et les customiser comme je souhaite et de ne pas en avoir beaucoup que d'en avoir beaucoup et qu'elles restent stock. Deuxième question, si tu avais 1000 €, tu préférerais t'acheter des dolls ou des custos? Je préférerais m'acheter des dolls parce que de m'acheter des custos pour 1000 €, déjà je vais avoir plus de custos que de dolls, donc je vois pas l'utilité. Donc je préfère largement m'acheter des dolls. Troisième question, tu préfères les Pulip gothiques ou kawaii? Alors déjà kawaii, ça veut dire mignon ou mignonne en japonais. Et je pense que pour toi, kawaii c'est le style Lolita, Decora, Fairy Kei, etc. Et je préfère les Pulip gothiques. Sur poupée le kawaii, enfin le kawaii, non pas le kawaii mais le Decora, le Lolita, le Fairy Kei, etc. Ça va bien sur les Pulip, c'est mignon, c'est tout beau, mais de ne voir que ça, surtout quand c'est une Pulip avec un style coloré, etc. Et qu'elle ne porte que ça donne très vite mal à la tête. Enfin, j'ai très vite mal à la tête de voir quelque chose de coloré de partout. Mais c'est quand même beau. Le Lolita, le Decora, le Fairy Kei, etc. 4. Tu préfères Jolly-Doll ou Créadoll? Malgré que depuis quelques temps Jolly-Doll fait des déceptions aux gens, j'ai toujours aimé Jolly-Doll, j'ai toujours acheté là-bas et si je pouvais pas y aller à la boutique, bah, je commandais sur internet. Donc je préfère largement Jolly-Doll, alors que Créadoll c'est un petit peu du Jolly-Doll quoi, il y a à peu près les mêmes choses, sauf avec des créations que Jolly-Doll n'a pas et que Créadoll a, ou l'inverse. Voilà, je n'ai jamais été à Créadoll et j'ai jamais commandé dessus, donc c'est normal que je réponde Jolly-Doll, puisque Jolly-Doll j'ai commencé avec ça pour les vêtements, des Pulip, etc. alors que Créadoll pas du tout. Je suis vraiment désolée, il y a des nuages devant le soleil, donc si la luminosité elle change, ce n'est pas de ma faute. Cordialement. Cinquième question, tu préfères la Pulip savon ou la Pulip squale? La savon étant dans mes objectifs à avoir, je préfère la Pulip savon que la Pulip squale. La Pulip squale, je n'aime pas du tout son maquillage, voilà, mais je sais que la savon elle plaît à quasiment personne, voire personne faut le dire. Mais moi si je l'ai, déjà elle sera semi full custo et au niveau des customisations elle ne sera pas ressemblante comme elle est stock. 6. Tu préfères vendre ta première Pulip et avoir ton ultimate dream ou ne jamais avoir les Pulip que tu aimes vraiment? Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous le dire, voilà, vous savez que je veux me racheter la Pulip Régénération Noire, je le dis sur tous mes réseaux sociaux, et ça normalement tout le monde le sait parce que je fais que d'en parler, mais déjà de base ma première Pulip était une Régénération Noire, mais comme elle a été FC, et bien dès que la Pulip Régénération Noire reviendra sur le site de Pulip Style, je vais me la procurer et elle redeviendra ma première Pulip avec les customisations que je comptais lui mettre de base. Elle aura la même histoire que ma première Pulip Régénération Noire, exactement la même, sauf que ma deuxième Pulip Régénération Noire que j'aurai dans le futur, bah elle deviendra ma première poupée. Donc à l'heure actuelle je ne l'ai pas, mais admettons que je l'ai. La Pulip Régénération Noire est facile à se la procurer, donc logiquement je préférerais vendre ma première Pulip et avoir mon ultimate dream, parce que de ne jamais avoir les Pulip que j'aime vraiment, pourquoi? Ça sert à quoi? Je vois pas l'utilité. Alors que si ma première poupée n'étant pas une Pulip facile à trouver, c'est clair que là j'aurais préféré la garder et ne pas avoir mon ultimate dream
comme la régénération noire est facile à avoir, voilà. Mais je vous avoue que quand j'aurai ma deuxième future Pulip régénération noire, là par contre, je ne l'échangerai pour rien au monde, je la donnerai pas, rien du tout. Sentiment parlant, bah en fait comme le tag je le fais avant que je l'ai eu, là maintenant je pourrais la vendre et avoir mon Ultimate Dream, mais comme je ne l'ai pas encore, et bien bah je sais pas si ma réponse sera toujours la même, voyez-vous. Enfin bon bref, ceci étant dit que pour l'instant, même si je l'ai pas, je préférerais la vendre et avoir mon Ultimate Dream à la place. Septième question, tu préfères te faire voler ta doll par une pulipienne qui la full customisera ou par quelqu'un qui jouera avec? Donc dans tous les cas, je défonce la personne, qu'elle me la vole et qu'en plus elle lui change de make-up ou qu'elle casse ma poupée. Mais dans tous les cas, elle va voler la poupée, ça c'est sûr. Donc déjà, logiquement, bah, ce que je ferai, si ça arrive, et j'espère que ça ne va pas m'arriver, mais déjà je vais porter plainte. Premièrement pour vol. Deuxièmement, si elle lui change son maquillage, il y aura dégradation sur un produit qui ne lui appartient pas. Donc je pourrais porter plainte une deuxième fois. Alors que si je choisis, enfin plutôt que je préfère, qu'elle joue avec, et bah je pourrais que porter plainte une seule fois. Alors que si elle lui change son make-up, bah déjà je vais me faire rembourser. Et en plus de ça, bah premièrement je vais porter plainte pour deux choses. Donc ma réponse est que je préfère qu'elle lui change son maquillage plutôt qu'elle joue avec. Voilà, et dans tous les cas je la défonce si elle abîme une de mes poupées. Huitième question, tu préfères les Pulip ou les Taeyang? Sans hésiter, je préfère les Pulip qu'aux Taeyang. Et puis ça se voit dans ma collection, j'ai plus de Pulip que de Taeyang. Avant-dernière question, donc c'est la 9e. Tu préfères faire des vidéos toutes les semaines mais de mauvaise qualité ou tous les mois mais de très bonne qualité et qui te plaît? Donc pour répondre à la question, je préfère faire des vidéos tous les mois de bonne qualité et qui plaît aux gens. Mais c'est vrai que moi, je sors des vidéos tous les 4 jours sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai des vidéos que j'ai tournées il y a quelques mois, donc qui sont en attente que je les sorte sur ma chaîne YouTube. Et en plus de ça, je suis une pulipienne qui a beaucoup d'idées de vidéos à faire. Donc si dans mes idées il y a des vidéos qui ont déjà été faites par des pulipiennes, je m'en fous, enfin je veux dire même si je fais un tutoriel qui a déjà été fait, c'est mon tutoriel, c'est ma vidéo, c'est mes produits. Même si le tutoriel a déjà été fait avec les produits que moi j'utiliserai pour faire un tutoriel, je veux dire chacun est libre de faire ce qu'il veut, donc qu'il a été fait ou pas, je ferai quand même la même vidéo. Donc ouais, je sors des vidéos toutes les semaines, mais j'ai beaucoup d'idées de vidéos, donc c'est normal que j'en sorte autant. Mais tu peux très bien faire des vidéos toutes les semaines et de bonne qualité. Par exemple, bah moi j'ai un Canon, donc logiquement bonne qualité. De base je parle assez fort, donc du coup vous n'avez pas besoin normalement d'augmenter le son pour m'entendre parler plus fort, parce que comme je l'ai dit, de base je parle fort. Certes j'ai Movie Maker, mais depuis que j'ai Sony Vegas Pro 13 et qu'une gentille pulipienne, coucou Sumire si tu passes par là, m'aide à apprendre des choses avec Sony Vegas Pro 13, bah du coup des fois selon le sujet de la vidéo, je mixte Movie Maker et Sony Vegas Pro 13. Par exemple cette vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est un mix entre Sony Vegas Pro 13 et Movie Maker, tout simplement. Je ne me vante pas, mais quand même je fais des vidéos de bonne qualité, donc même si ça saoule les gens que je sorte des vidéos tous les 4 jours, donc toutes les semaines, tant qu'il y a quand même des gens qui regardent et que mes vidéos leur fassent plaisir, bah je m'en fous en fait, je m'en fous de sortir des vidéos toutes les semaines. Et en premier je fais des vidéos pour moi, mais aussi pour les autres. Donc voilà. 10e et dernière question, tu préfères avoir 1000 abonnés mais qui regardent tes vidéos, qui les aiment, qui les commentent et qui te parlent, ou 1000 abonnés mais qui ne regardent pas tes vidéos et qui ne les commentent pas? Donc je pense que tout le monde va répondre comme moi. Je préfère avoir 100 abonnés et qui sont là pour moi plutôt que d'avoir 1000 abonnés et que mes abonnés ne sont pas là pour moi. J'ai aussi un autre truc à dire par rapport à cette question, mais qui a quand même
un rapport avec cette question, je trouve que ça va dans les deux sens aussi. C'est-à-dire qu'il y a des pulipiennes qui ne répondent pas du tout à leurs abonnés ou que très peu sous leurs vidéos. Moi je ne comprends pas, je trouve ça irrespectueux. C'est grâce à vos abonnés que des gens commentent vos vidéos, que vous avez des j'aime, que vous avez des vues, que vos statistiques montrent que vous avez des abonnés, tout simplement. Après, si la pulipienne répond aux gens sur ses autres réseaux sociaux et pas sur YouTube, ça va. Mais bon, quand même, les pulipiennes qui ne répondent pas, c'est vraiment irrespectueux et ça, on pourra pas dire le contraire. Moi, personnellement, sans me vanter encore une fois, même si... je dirais pas que je suis une petite pulipienne parce que j'ai pas 400 abonnés, j'en ai plus. Mais pour ma part, tu as 99,5% de réussite que je te réponde. Quand je te réponds pas, je savais pas que tu m'avais envoyé un commentaire parce que je n'ai pas reçu la notification, ou alors j'ai vu ton commentaire mais comme j'étais occupée je ne pouvais pas y répondre sur le coup et après j'ai oublié. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé, mais sinon je réponds à tout le monde. Bref, en tout cas le tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!